Je présente Madame Simone, qui va nous aider pour les finitions. Bonjour Madame Simone. Bonjour Monsieur Armand. Vous étiez à votre compte? Oui, juste mon mari et moi. En saison, on prenait une ouvrière. Le mois dernier, j'ai dû vendre la machine. Il ne pourra même pas se remettre au travail. J'aurais pas dû la vendre, mais... Une machine, ça se trouve. J'aurais pas dû vendre la machine. Mais on m'a proposé du charbon, alors... Je comprends. Vous avez des enfants? Une fille et un garçon. Quel âge? 10 et 6. Ah, c'est bien comme écart. Enfin, c'est ce qu'on dit. Moi, je n'ai pas d'enfants. Ils se débrouillent bien. La grande s'occupe du petit. Ils étaient là à la campagne, en zone libre. Quand ils sont revenus, la grande a dû expliquer au petit qui j'étais. Il ne voulait pas me voir. Il se cachait derrière la grande. Et il m'appelait madame. Bonjour Madame Hélène. Bonjour Madame Gisèle. Bonjour maman. Bonjour Madame Gisèle. Madame Simone, pour les finitions. Bonjour Madame Hélène. Bonjour Madame Laurence. Bonjour Monsieur Armand. Bonjour Madame Laurence. Bonjour Madame Hélène. Bonjour Mademoiselle Marie. Bonjour Mademoiselle Marie. Madame Simone, qui va nous aider pour les finitions. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour. Bah t'es encore tombée du lit ce matin toi? Bonjour Madame Hélène. Bonjour Mademoiselle Mimi. Madame Simone, qui va travailler avec vous. Bonjour. Ah, ça les met pour rien, vous avec vos deux affaires là. Mais ça va bien ce matin, Madame Gisèle. Quoi? Non. Pourquoi? Bah, comme je vous entends chantonner. Je donne pas. Du bol que reste, ça, surtout ces temps-ci. Vous faisiez le beau, Madame Simone. Ça se voit, vous faites de jolis petits points. Merci. Ah bah si ça hurle de ce matin, moi. Il y a de l'eau dans le gaz. Il est toujours comme ça. Monsieur Léon, vous l'avez pas encore vu. On vous laisse la surprise. Ce sera répété. Quoi? Ce sera répété. Mais quoi? Ce que vous avez dit de Monsieur Léon, je lui répéterai. Mais ça va pas. Elle est ma boule, cette poule. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Et ça vous amuse, vous? C'est sa voix. C'est ta voix. Ça t'amuse? Tu te fous de ma gueule en plus. Le malheur des gens, ça a toujours fait rire les imbéciles. Faut rire, ça remplace la viande. C'est bon pour la gorge. Pectoïdes, bonbons, cachou, calme la toux, parfume et rafraîchit la laine. On voit les femmes pour des enfants. Combien? 2. C'est du boulot, hein. Pourquoi t'en offres jamais? Toi aussi t'es mère de famille? Bah, j'en achète même pas pour mes gosses. Tu ne retrouves même pas, j'en achète exprès pour toi, non? Eh ben si, ça me ferait plaisir. Vous feriez mieux de vous abstenir aujourd'hui. Opposez-vous donc un peu l'organe pour une fois. C'est pour vous, hein. Bien sûr. Vous pensez que ce que vous avez à nous dire est important. Quand même, une journée de calme, ce serait pas. Mais ça ne vous ferait rien de me laisser un peu d'espace vital. Oh, ma chère. Oh là. Voyons. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a sa fuite plus comme d'habitude. Faut un plombier pour boucher ça. Non, merci. Vous pouvez les garder pour vos gosses. Hein. Mais où t'as chopé ça encore? Hier soir, en sortant, j'ai pris la flotte. Bah, il a plu cette nuit. Je suis tombée dans le caniveau. J'étais avec Huguette, ma copine Huguette. La grosse?
Elle est pas si grosse. Bah, Huguette, c'est pour ça que t'appelles la grosse vache? Si, mais ça veut pas dire qu'elle est grosse, elle fait grosse. Alors, hier, on a été au guinche ensemble. J'ai enlevé mes souliers pour danser et puis à la fin, je les ai partagés. T'as quitté tes chaussures? On les a fauchés, oui. On enlève ses chaussures maintenant pour aller danser. Le swing, pour danser le swing. Alors, gentiment, deux Amerlocs nous ont proposé de nous raccompagner. Il y en a un qui me portait pour que je ne salisse pas mes petits petons. Puis à un moment donné, je ne sais pas ce qu'ils ont baragouiné. Il y en a un, il m'a dit quelque chose. J'ai pas compris exactement quoi, alors j'ai fait oui avec la tête, et Huguette aussi. Et là, le type m'a laissé tomber en plein dans le caniveau. Du coup, j'étais toute mouillée. On s'est engueulé avec Huguette. Puis ce matin, je pouvais plus parler. C'est moi qui paie. Vous avez vite compris. Ça ne fait rien, c'est l'habitude. Elles montent tout le monde contre moi. On n'a même rien dit sur vous, rien du tout. Si, on a dit. Et d'ailleurs, surtout elle. Huguette m'a dit que j'aurais pas dû faire oui avec la tête. Ils étaient sous ou quoi? T'es revenue toute mouillée et pieds nus alors? Ma jupe me collait de partout. Elle avait rétréci. Une vraie saloperie cette putain de fibrane. Comment on peut aller danser comme ça tous les soirs? Non mais j'y vais pas tous les soirs, j'y étais hier. Et vous? Vous allez danser? Elle a dit qu'elle avait des enfants. Et alors? C'est interdit d'aller danser quand on a des enfants. On peut même y aller avec son petit mari, tu sais. Ces temps-ci, je ne vais pas danser. Là. Et avant, vous y alliez? Oui, de temps en temps. C'est votre mari qui n'aime pas ça. Il n'est pas là. Il est déporté. Quand j'y pense. Quel salaud cet Amerloc. Ça se trouve, il m'a piqué mes godasses. Bien sûr, t'as qu'à pas les danser. Non, mais j'ai jamais. T'allais danser toi? Bien sûr. Sans blague. Quand j'étais jeunette, T'as été jeunette toi? ça n'empêche que moi, j'ai jamais dansé avec les troufions. Et pourquoi pas si c'est pas des boches? N'empêche que les boches, il y a des choses qu'ils faisaient pas. Je m'excuse, mais je veux dire que les Américains, parfois... Bah, vas-y, crache là, dis-nous tout. Qu'est-ce que vous vouliez dire au juste, Madame Gisèle? Rien. Vous aimez mieux avoir les Allemands que les Américains. Ah, j'ai pas dit ça, hein, ne me faites pas dire... Sur le plan de la tenue, bien entendu. Ah, question correction? Oui, peut-être, quoique. Comme dans tout, hein. Ils te manquent les frisés. Tu veux qu'on leur demande de revenir? C'est vrai que les Américains, tant qu'ils ne sont pas là, on priait pour qu'ils arrivent. Maintenant qu'ils sont là, on prierait pour qu'ils repartent. Faut parler pour vous, hein. Moi, ils ne me gênent pas, hein. Bon, sauf quand ils me piquent mes godasses et qu'ils me foutent à la flotte, mais... Je trouve qu'il manque un peu de... Oh! Il y en a un qui vous a manqué de respect, Madame Laurence. Madame Simone, s'il vous plaît. Venez. Non, venez avec. Hé, on a déjà discuté argent. On va vous laisser faire, hein. Méfiez-vous, il a un petit peu les mains en pince de crabe. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand vous avez parlé de crabe, j'ai dit qu'il avait les mains en pince de crabe. Je comprends pas. Bon, il est bien brave quand même, hein. Mais ça n'empêche pas. Elle aussi, hein. Quoi? Ben, elle aussi. Ben, elle aussi, quoi? Mais t'es pas folle? Ben, je crois pas, moi. C'est bien simple, je les reconnais. Bah, elle est bien brave quand même. Oui, bon, ça va, tout le monde est bien brave avec elle aujourd'hui. Oh là. Elle me plaît bien, c'est tout. Oui, à moi aussi, elle me plaît bien, mais il n'empêche que elle aussi. Il a un drôle de rire. La pauvre. Elle a pas dû avoir souvent l'occasion de rire ces derniers temps, avec tous ses malheurs. Oui, oh, ça va, hein, moi aussi, j'ai des malheurs. On m'a piqué mes godasses, j'en fais pas du tout une maladie, hein. Et toi, qui lui demande si son mari aime la danse? Est-ce que je savais, moi? Il y a des choses qu'on sent. J'ai plus de boulot. Eh ben, tu vas en chercher. C'est pas à moi de le faire. Tu préfères faire une pièce plutôt que de bouger ton cul. Si j'y vais une fois, après, il faudra que j'y aille toujours. Mais pourquoi j'ai plus de boulot?
va. Je crois que ça va. Vous êtes bien entendu avec lui? Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Oui. Enfin, normal, quoi. Et vous verrez, il y a du boulot toute l'année ici. Mais partout, il y a du boulot ces temps-ci. Bah justement, raison de plus, ici aussi. Comment vous l'avez trouvé, notre singe? Normal. Enfin, normal. Des points plus grands, faut allonger. Si vous voulez vous en tirer, faut allonger. Mademoiselle Midi, je vois que vous êtes toujours de bon goût, Sally. Madame Hélène, je vous avais pas entendu entrer. Remettez donc les semelles en bois pour le travail. Gardez les caoutchoucs pour le dimanche. J'y songerai. Madame Hélène, justement, j'attendais parce que moi, j'ai fini ma pièce. Monsieur Léon n'a pas reçu le tissu qu'on devait lui livrer. Il n'a pas pu couper, donc vous finissez ça et ensuite vous rentrez chez vous. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Monsieur Léon n'avait pas reçu son tissu, il n'avait pas pu couper. Et c'est nous qui restons en carafe, il s'en fout lui si on vient pour rien. Oh non, mais c'est organisé. Ça fait peur, hein. Qu'est-ce que t'as? J'ai mal à la tête. C'est le plus haut de la bête. Elle a le trou du cou étroit. Oh, je t'en prie. Oh écoute, si on peut plus rire. Bah pas tout le temps. Oui, bah avec toi, ça fait une moyenne. Bah je voudrais bien t'y voir, tiens. Allez, n'y pense plus. N'y pense plus, n'y pense plus. J'ai mal à la tête, je te dis. Allez, chante-nous quelque chose, ça te changera les idées. Oh oui, Gisèle. J'ai pas envie de chanter. Allez, pour moi, ma grosse poule. Elle aime se faire prier. Bah chantez-vous. Oh, si j'avais votre don, ce serait. Oh, ça va, la pommade. Hein. J'ai 2 grands bœufs dans mon étable. 2 grands blancs. Si j'avais 2 grands bœufs, je ne serais pas là. Vous savez, les boucheries vont être fermées 3 jours par semaine. Pas pour tout le monde. Quand c'est fermé par devant, ça travaille par derrière. Par devant, par derrière, Tristement comme toujours, sans chichi, sans manière, elle a connu l'amour. C'est vrai. Il y en a qui ne manquent jamais de rien. Mais il y a pas pour tout le monde. Ben, on se demande comment ils font. Oh, et vous voulez pas parler d'autre chose? Ben, je voudrais bien t'y voir, toi. Parce que c'est pas pareil pour moi. Mais t'as pas d'enfant, toi. Et alors? Madame Laurence non plus, elle n'a pas d'enfant, Mimi non plus. C'est facile quand on est jeune, va. Moins de pain qu'en 43. Il est pas bon, l'enfant. Y a pas à dire, il y en a qui sont forts en ravitaillement. Il était pas bon non plus pendant la guerre. Oui, mais enfin, c'était la guerre. Ce que je pourrais faire samedi qui soit bon et qui bourre. Des oufettes de cheval. Allons, allons. Bah quoi, c'est bon et ça bourre. On sera 8. Mon mari invite. Ben, prenez-en donc 2 paires. C'est vrai que vous et votre mari. Quoi, mon mari? C'est un travailleur de force. Il a les mêmes droits que tout le monde, les mêmes droits. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles du côté de nos gens, et puis de temps en temps. Bah Jésus, pourquoi tu t'arrêtes? Tu crois que je vois pas quand on se fout de moi? Oh, mais je te faisais la seconde voix pour faire plus joli. Bah merci. Oh là là. Bon allez, on va tous se tourner parce que pour pas perturber l'artiste. Hein. Les filles, lève le presseur de mon cœur, tourne-toi. Hein. Allez, regarde, on se tourne toutes comme ça, on te gênera pas et puis je te ferai plus la seconde voix puisque t'aimes pas ça. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Arrête de moi! Mais pas du tout, on était même remués. Elle se fout de moi!
arrête tes conneries d'agiter, toi, Oli, laissez chanter les autres. C'est facile de se moquer. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est vrai, t'as bouffé du cheval ou quoi? C'est pour ça que tout va mal. Vous foutez de tout maintenant. Ça pousse des cris d'échappée aux ça se frémousse, ça respecte rien, ça sait même pas travailler. Qu'est-ce que tu dis là? Les jeunes savent même plus coudre, voilà ce que je dis. Et je suis pas la seule à le dire, crois-moi. Arrête Gisèle, arrête! Non mais dis donc, perdeuse. Arrête, je te dis. Oh, battez-vous, tuez-vous, mais surtout, vous faites pas de mal. Oh. Oh là là, ben c'est bien. C'est une qui chiale dans les chiottes et l'autre qui chiale ici. Hein. En tout cas, c'est pas ça qui va vous couper l'appétit. Bien chaud, bien parisien. Hop. Il y en a d'autres? Eh bien, moi je mange pas! Vous avez rien amené de chaud? J'ai pas eu le temps de préparer. Faut bouffer, hein? Faut bouffer du gras. Faut manger. Je vais vous faire goûter. C'est un jour sans ou un jour avec, Madame Laurence? Même quand c'est sans, je m'arrange pour que ça soit comme avec. Tiens donc. Quand je fais un ragoût, même si j'ai pas de viande, je mets quelques brins de sauge. Comme ça, après, quand ça remonte, c'est le goût du gigot qui revient. Et quand vous pétez, alors? Je vous en prie, on est à table. Où elle est passée? Elle mange en bas. Ah bah il y en a qui ne se refusent rien. Oh, ça va. Faut faire de service alors maintenant. On devrait s'acheter du litiné, comme ça on se ferait de l'eau qui pique à volonté. Achète, hein, si t'as du pognon à foutre en l'air. Je suis pas pour faire des économies, question santé. Si c'était un gamin, un gosse de Paris, sa seule famille était sa mère. Une pauvre fille aux grands yeux flétris par les gamins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le cher bambin le dimanche allait chercher des roses blanches au lieu d'acheter des joujoux. Et l'embrassant bien tendrement, il disait en les lui donnant: c'est aujourd'hui dimanche, viens la jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes des roses blanches pour ma jolie maman. On lui met des boutons? Oh non, allons, pauvre femme. On lui met 20 ronds et des boutons, ça fera plus de bruit. Merci, monsieur, dame. Hier, un type m'a suivi. Justement, je sors de la Croix-Rouge, fallait que je leur laisse une photo. De vous? Non, de mon mari. Ça m'embête, parce qu'à force de leur en laisser, j'en ai presque plus. Enfin, comme d'habitude, je cours, je regarde pas devant moi, je fais la queue, c'est mon tour, hop, je sors, et là, je me cogne dans un tube. Comment il était? Un tube, quoi. Enfin, on s'excuse, je m'excuse, on bafouille. Et là, je sais pas, machinalement, j'ai dû lui sourire. Oh là là, tu lui as souri? Oh, faut jamais sourire, faut insulter. J'avais souri, c'était fini, j'étais foutue. J'arrivais pas à m'en dépêtrer. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et qu'est-ce qu'il vous racontait? Ce que j'écoute, moi, je sais pas. Il était grossier? Non, quand même. Il me parlait de mes yeux. Des bêtises, quoi. Du coup, j'osais plus sortir du métro. Il t'a suivi dans le métro? Il y en a pas vraiment rien à faire. Bah, c'est ce que je lui ai dit. Vous avez rien d'autre à faire? Parler? Oh là là, mais faut jamais parler, jamais. Enfin, du coup, j'ai eu peur. J'osais plus descendre à ma station.
Qu'est-ce qu'il pouvait bien le faire? Un gosse dans le dos à travers ton manteau? T'es bonne, toi, j'aurais voulu t'y voir. Ah, pas de danger, c'est elle qui leur... Ah, l'autre train, c'est eux qui se dédient pour pas se retrouver j'espère. Moi, je dis à tout le monde que pour rencontrer des gens bien, c'est au bal. Mais c'est pas vrai, c'est dans le métro, à force de prendre le même tous les jours. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez! Bah, j'ai dit à un agent qu'il y avait un type qui me... Et après, c'est l'agent qui t'a fait chier. Ils sont pas comme ça. Ouais, on leur dira, ouais. Enfin, en tout cas, moi, d'un flic, j'aurais les jetons. Hein. Mais d'un bonhomme qui me parle de mes yeux, non. Ils sont pas comme ça. Ils rendent service. On leur dira, ouais, c'est ça. C'est comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Exactement. Et alors, le type, comment il était? Mais le type du métro! Un type Jeune, normal. Fallait lui dire que vous aviez des enfants, que vous étiez pressés. Il y a toujours un moyen de leur montrer. Mais j'ai fait que ça, je lui ai dit j'ai 2 grands enfants. J'adore les enfants qui me répondent. Oh, bah merde alors. Tout dépend du ton. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout dépend du ton. Laisse tomber, c'est tout rance. C'est curieux, ça ne m'arrive jamais à moi. C'est curieux. Riez, riez. Ils savent tout de suite à qui ils ont affaire. Allez. Bah, j'ai fait que lui dire qu'il perdait son temps. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu lui as répondu? Oh là là, mais il faut jamais répondre, c'est dit, faut insulter. Oh là 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 là. Les filles, il est 6 heures. Vous croyez qu'on avait demandé au vieux singe d'arrêter plus tôt pour fêter le mariage de Marie? Ah bah non, j'ai une pièce à finir. Allez, allez, dégagez. mais tu la finiras plus tard! Pour une fois que je me marie! Allez, on va ranger. Tu m'aides à tourner la table, je vais finir de ranger. Qu'est-ce que vous faites, Madame Laurence? Je rentre, mon petit. Mais vous restez pas pour... Je choisis malheureusement pas les gens avec qui je travaille, mais quand il s'agit de plaisir, j'estime. Question plaisir, ça doit pas lui arriver souvent de choisir. Voyons, Madame Laurence, tout le monde vous aime bien ici. Taratata, je sais ce que je sais. Mais restez pour moi! Ça me ferait tellement plaisir, Madame Laurence! Je vous souhaite bien du bonheur, mon petit, mais j'ai fini ma journée et j'ai un train à prendre. Si madame est trop fière pour trinquer avec nous, Madame Laurence, si on profite pas de ce moment-là pour faire la paix, Bien sûr, c'est pas un jour à faire la gueule. Tant qu'il y en aura qui parlent dans mon dos. c'est pour moi que vous dites ça? bah, elle parle pas pour toi, voyons. C'est pour moi que vous dites ça? Qui se sent morveuse? Figure-toi que c'est par politesse que je parle dans ton dos. Figurez-vous que j'aime pas ça. Et comme on n'a pas gardé les cochons ensemble, je vous prierai. Ce que t'as gardé ou pas, mais je m'en contrefiche. Ne me Allons, touchez pas. allons, serrez-vous la main et qu'on n'en parle plus. Moi, lui serrer la main, tu m'as bien regardé? Je suis une femme honnête, moi. Ça, c'est vite dit. Ça y est, c'est parti. Tu veux le savoir en face, ce qu'on pense de toi par derrière? Mon contrefiche. Figurez-vous, bonsoir. Non, mais ce serait trop facile. Elle fout sa merde, elle fout notre fête en l'air, elle partirait la tête haute. Non, mais... Laissez-moi, ne me touchez pas. Mimi, Madame Laurence! Non, mais tu veux le savoir ce qu'on pense? On en a marre de tes airs. On en a marre, t'entends? Et autre chose que t'as intérêt à te mettre dans le crâne, c'est que t'es pas né avec ce tabouret dans le cul. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Pendant qu'on se crève les yeux toute l'année à la lumière électrique, madame a le monopole de la fenêtre. Merde à la fin. C'est ma place. Je n'ai aucune raison d'en changer. Je n'en changerai pas. Demain, c'est mes féfesses à moi qui seront posées là. Moi aussi, j'ai le droit de faire de l'œil au pipelet de temps en temps. Quoi? Oui. Oh non, qu'est-ce qui se passe encore là? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Léon, Oui. ça y est, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Elle veut prendre ma place. Pourquoi elle est collée à la fenêtre? Pourquoi c'est pas chacune notre tour? Et une semaine l'une, une semaine l'autre, ce serait quand même plus normal, non? Vous voyez, elle s'y met toutes. Mais quelle histoire d'être à la fenêtre ou pas à la fenêtre? De toute façon, c'est plein de courants d'air. Eh ben justement, on a peur qu'elle prenne froid. Et on veut pouvoir respirer, nous aussi.
On voit rien, monsieur Léon, dans votre saloperie d'atelier. On se crève les yeux toute l'année à la lumière électrique. Et madame aurait le monopole de la lumière au soleil. Mais qui parle de soleil? Il n'y a jamais de soleil. Peut-être dans 5 minutes il va pleuvoir. Pour ouvrir, faut la supplier. Madame a froid. Et quand on veut fermer, madame est dans ses jours où elle a ses vapeurs. Merde à la fin. Et elle profite pour regarder dehors et elle veut jamais nous raconter. Là, tant pis, je l'ai dit. Je m'excuse, mais... Mais il n'y a rien à voir, il n'y a absolument rien. C'est la cour, il n'y a rien à voir, c'est tout. Eh bien justement, on veut voir nous-mêmes. Bon, ça va, j'ai compris. Hein. On me dit on arrête 1 heure plus tôt parce que Marie se marie. Alors moi je dis d'accord, hein, on n'est pas des sauvages. Hein. Résultat, c'est la révolution. Alors hop, tout le monde assis au boulot. Hein. Allez. On veut un autre éclairage. Et puis, on veut plus de favoritisme ici, ça suffit comme ça. Et puis, on veut plus de vos pourritures de tabourets. On veut des chaises. Oui, des chaises. Des chaises, monsieur Léon, des chaises. Monsieur Léon, on m'en vole parce que mon mari est fonctionnaire. Bon, voilà la vérité, mais dites-le donc, jalouse. Mais, Madame Laurence, qui parle de votre mari? Qui? Oui, mon mari est fonctionnaire, parfaitement, et j'en suis fière. Maréchal, nous voilà. C'est moi le sauveur de la Bon, France. ça suffit maintenant, c'est fini, non? Ah. Et bien comme ça, c'est plus dans son dos. Vous en avez bien dit d'autres que vous oseriez pas répéter. Ah, ça suffit, hein. Pour une fois que je me marie. Mais c'est bien fait pour toi, hein. Si t'avais pas fait trop chicher, tant de tralala, on n'en serait pas là, hein. Résultat, on perd 1 heure et on pleure, hein. Madame Laurence, achetez, faites plaisir à la petite. Non, non et non. Qu'on m'insulte moi, mais qu'on insulte mon mari, non. Mais, Madame Laurence, qui parle de votre mari? Personne ne l'a vu, cet homme-là? Manquerait plus que ça. Il a sauvé des Israélites, lui, vous savez. Et pas comme certains pour de l'argent. Non, non, non. Mais bien sûr, bien sûr, bien Il sûr. allait même en prévenir avant. Mais enfin, Madame Laurence, qui parle encore de tout ça? Mais qui parle encore de tout ça? Marie, au nom de tous mes camarades, Oh, il fallait pas. sois heureuse. Merci. Sois heureuse. Merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Ça y est, c'est parti les grandes eaux. Moi aussi, j'ai donné pour le cadeau, ma petite. Tous mes vœux. Ah, tu connais pas? Oui, un tango yiddish. Ah, merci. Mais danser le tango yiddish. Et quoi? Moi? Et un appartement de 3 pièces. Sei nicht arisch, nicht barbarisch. Als Kinder größten Welt soll kennen uns verstehen. In Tag ja tänzele soll gehen. Spiel, Spiel, Klezmer, Spiel, wie eidisch kalt und gefiel. Spiel mir a tänzele und Spiel a tänzele mit Herz, mit Gefühl. Spiel, że mir a tango ist für Schule. Soll du sein nach Schule nicht gefühlen, als Hitler mit sein dreifarbiger Bruder gleich, in uns wird seiner Tänzelverleih. Spiel, Spiel, Klezmer, Spiel. Ah, une coupure de courant? Oui, ils annoncent grève à partir de ce soir. Mais j'ai une pièce à finir.
je vais vous éclairer. Et ensuite, je vous la repasserai. Je n'en ai pas pour longtemps. Personne m'attend. Il donne toujours pas d'acte de décès. Une dame m'a raconté qu'on lui avait dit qu'un acte de disparition suffisait. Ça dépend pourquoi. Pour toucher une pension, ça suffit pas. Ils nous font toujours remplir de nouveaux papiers. On sait même pas à quoi on a le droit. Personne ne sait. Ils nous jettent d'un bureau à l'autre. À force de faire la queue, on finit par se connaître. On se raconte. L'autre jour, à la préfecture, j'ai rencontré une madame Lévy avec un thé. Celle-là très gentille. Une dame bien. Elle n'a vraiment pas eu de chance. Ils ont arrêté aussi son mari en 43. Vous vous rendez compte? Il était même pas juif. Il s'appelait Lévy, c'est tout. Alors depuis, elle court partout. Pendant la guerre, c'était pour prouver qu'il était... Innocent. Et maintenant, comme nous, elle court pour savoir ce qu'il est devenu et essayer de toucher un petit quelque chose. C'est une femme seule avec 3 enfants. Elle n'a pas de métier. Elle ne sait rien faire. Oui. Le plus dur, c'est de ne pas savoir. De se dire qu'il est peut-être perdu quelque part. Ne connaissant pas son nom. Ne se souvenant ni de moi, ni des gosses. Ça arrive. Ça arrive. Mais je me dis qu'avec le temps, ça se soigne, non? Enfin quand même, si à la préfecture ils ne nous délivrent pas de papier, c'est bien qu'ils ont de l'espoir aussi, non? Sinon, ils seraient trop heureux de nous donner les papiers, que tout le monde soit en règle, de classer les dossiers, et puis qu'on n'en parle plus. Non. Voilà, j'ai fini. Dernièrement, on m'a réclamé mes fiches de paye d'avant-guerre. J'ai dit que comme j'étais parti avec, j'étais revenu sans. Alors la dame m'a conseillé de faire des duplicata. Comment faire des duplicata lorsqu'on n'a pas les originaux? Et là, elle m'a conseillé d'aller voir mes anciens patrons et de leur demander des doubles. J'ai dit merci, madame. Je suis sorti. J'ai pas osé lui dire que tous mes anciens patrons étaient partis avec moi et qu'en plus, ils n'étaient pas du genre à faire des fiches de paye. Alors, on jacasse dans le noir. Monsieur Ramadier ne veut plus de coco à son gouvernement et hop, toute la France se retrouve dans le Schwartz. Heureusement qu'ils nous ont laissé un peu de pétrole. Ça y est. Ah, encore un nouveau modèle, hein. Des manches, des revers, des poches. Enfin, si ça les amuse et si ça peut me ramener des nouvelles commandes, moi... Il est parti quand? En 43. Fin 43? Sur l'acte de disparition, c'est a quitté Drancy en mars 43. Ils disent pour où? Lublin-Majdanek, en direction 2. Il avait quel âge? 38 ans. On a 10 ans d'écart. On s'est mariés tard. Il faisait plus ou moins? Plus vieux ou moins vieux? Peut-être un peu plus, quand ils l'ont pris, il était convalescent. Il portait des lunettes? Oui, de temps en temps. Et ses cheveux? Il avait tous ses cheveux? Oh, un peu dégarni. Dis-toi qu'il n'est jamais rentré dans un camp. À l'arrivée, les survivants de chaque transport étaient divisés en 2 groupes. Ceux qui allaient rentrer au camp et les autres. Nous, on est partis à pied.
Les autres, les plus nombreux, sont montés dans des camions. Sur le coup, on les a enviés. Les camions les emmenaient directement aux douches. Ils n'avaient pas le temps de se rendre compte. Ils n'entraient pas au camp. On vous a dit pour les douches. Comment vous pouvez être sûr? Tout le monde dit qu'il y en a partout. Qu'il y en a encore en Pologne, en Russie, en Autriche. Qu'on les retape, qu'on les soigne avant de nous les renvoyer. Et puis 38 ans. C'est pas vieux. C'est pas vieux du tout. Qui s'est fait ce que vous dites aux vieux, à ceux qui peuvent plus travailler, aux femmes, aux enfants? On sait tout cela, d'accord? Mais... Allez, restez là. Mais ne restez pas boire un coup avec nous. Eh, mais attends, on va te raccompagner au moins. Mais elle est partie. Mais elle est cinglée. Qu'est-ce qu'elle a? C'est moi qui ai parlé. Ah bon? Tu veux boire du thé ou... Non, non, je vais rentrer. Ah non, 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 non. Non, non, j'y tiens absolument. Plutôt un verre de... Moi aussi, je voulais lui parler depuis longtemps, mais... Si seulement on pouvait se couper la langue. Oui, tu as raison. Si seulement on pouvait se couper la langue. Hélène! Hélène! Bon, je rentre. Non, 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 non. Je veux absolument boire un coup avec toi. Tiens. Simone est partie? Oui. Elle lui a parlé. Allez, bois! Bois! Moi aussi, je voulais lui parler. Si, hein. Mais j'ai peur de mes mots. J'ai peur. Je prépare une belle phrase, gentille et pleine de bon sens. Et c'est un truc dégueulasse qui sort à la place. Comme si j'avais une diarrhée verbale. C'est horrible. C'est vrai, hein? Arrête de boire, tu veux? Mais j'ai rien bu. Sur les étagères des ménagères allemandes, dans leur réserve de savon noir. C'est là qu'il est. C'est là qu'il faut le chercher. Pas sur des listes, pas dans des bureaux, pas sur des documents. Ça suffit! T'es devenu fou, quoi! Elle n'a jamais eu le moindre sens de l'humour. Pensez. Une juive allemande. La lie de la terre, madame. Voilà ce que vous êtes. Humour polac. Oh, c'est fin. Bon, allez, je rentre. Non, 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 t'es pas bien ici. T'es pas bien. Regarde, hein? Il n'y a pas de lumière. Demain, c'est encore grève. Merci, monsieur Thorez. Merci, monsieur Ramadier. Tu vas pouvoir te retourner dans ton lit toute la journée. Je n'arrive plus à rester au lit le matin. Non, non, allez, buvons. Buvons un coup, buvons-en deux, gai compagnons de la Bourgogne. Oh, ben moi je vais me coucher. C'est ça. Pour en zone libre. Tu sais qu'elle est partie rejoindre sa mère chez les Pecnos.
J'ai pas voulu, moi, monsieur. Je suis resté toute la guerre à Paris. Toute la guerre. J'ai même eu des faux papiers, tout et tout. Richard. Je m'appelais Richard. Léon Richard. J'allais partout. Des fois, j'étais moi avec étoile. Et des fois, j'étais Richard sans étoile. J'ai même travaillé sous ce nom-là. Pour un tailleur pour dames. Dans le 16e. Un Italien. Les gens me disaient, faites attention, monsieur Léon, faites attention. Moi, je pensais, mais s'ils m'attrapent, ils me feront quoi? Un autre trou au cul? Mais fin 43, début 44, on commençait à dire partout qu'on nous attrapait pour nous brûler. Alors j'ai commencé à voir sérieusement les choses. Plus moyen d'aller en zone libre, il n'y en avait même plus. Un jour, en rentrant à la maison, il y a le concierge qui me fait signe de ne pas monter. Il y avait 3 petits genoux avec des bérets là-haut. Je les ai vus redescendre. Ils avaient l'air déçus. Ils ont dit quelques mots au pipelet. C'est lui qui m'a planqué là-haut dans une chambre. Il m'a amené les nouvelles et la bouffe tous les jours. Je restais là, terré, volets fermés, comme une taupe. J'attendais. Et puis un matin... Qui va là? Hé, Monsieur Léon, ça y est, c'est la fin des haricots, les fraises divines. Oh, alors ça a explosé en moi. Formidable. Je me suis jeté dans la rue. J'avais nulle part où aller, mais je courais. Et voilà que je m'arrête à un attroupement tout près d'un camion. Un tout jeune homme y montait, bras bien en l'air, main sur la tête. C'était un vert de gris, un Allemand rose et blond. Mon regard a croisé son regard et brusquement, je me suis jeté sur lui. Ich bin Jude! Ich bin lebendig! Je suis juif et je suis vivant. J'ai voulu rigoler, mais un espèce de gargouillis est sorti de mon ventre. Alors, le voix très ancien de Verdun a dit, en distinguant bien chaque syllabe, ici, monsieur, on respecte les prisonniers de guerre. Mon gargouillis s'est fait plus sonore. L'estomac. J'ai baissé la tête. Mon corps, tout mon corps s'excusait. J'avais beau me dire que c'était fini, que j'étais enfin libre, rien à faire. Alors,
Je suis devenu transparent, tu sais, comme l'homme invisible au cinéma. Et je laissais entre eux, là. Entre gens qui respectent les prisonniers de guerre, les conférences de Genève, les pactes germano-soviétiques et les croix. Toutes les croix. Et je suis rentré chez moi. Quelques jours après, la Boche était de retour. Et on taillait notre premier matelas dans une espèce de feutrine et de carton-pâte. Les gens n'étaient pas bien difficiles à l'époque. Ils s'arrachaient comme des petits pains. C'était le bon temps. À part qu'on trouvait ni tissu ni fourniture. Et toi? Ils t'ont pris comment? Ils m'ont pris. Au début, je faisais tout avec Hélène. J'étais à la machine, à la coupe, à la presse. Et elle faisait les finitions à la main. Après, on est tombé sur la femme du flic. Après, on a engagé la folle. Après, un mécanicien m'a présenté son cousin. Puis de fil en aiguille, comme on dit, je suis tombé rapidement dans la merde. Bon, je rentre. Je ne viendrai pas lundi. Ah! Tu veux ton lundi? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Prends ton lundi, fais comme les autres. Tu chercheras un nouveau presseur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? C'est une augmentation que tu veux? Hein? Mais parle franchement avec moi, hein? Pas de ça avec moi, hein? D'accord? Prépare mon compte. Je passerai dans la semaine me faire régler. Mais t'es fou, quoi? T'es fou? Hein? On t'a mal parlé, je t'ai fait chier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, non. Mais écoute. Prends au moins tes 8 jours que j'ai le temps de me retourner. Hein? Tu vas voir, ça va s'arranger. Non. Ça va s'arranger. Non, c'est mieux comme ça. Allez, salut, Libre. Mais t'es pas bien ici. Si, très bien. Salut. On me l'avait dit, faut jamais commencer avec vous, jamais. Jamais. Vous êtes tous fous. Tous. Mais merde, y a pas que vous qui avez souffert. Y a pas que vous. Moi aussi, j'ai fait des bassesses pour survivre. Allez, viens la Boche. On va se coucher. On ferme.
quand il sera marié. Pour l'instant, c'est moi qui commande. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Rien, je suis même pas celle. Elle m'a entendu, elle était déjà arrivée sur le palier. On te fait confiance pour te gueuler. Je t'en prie, hein. Vous savez, à son âge, c'est normal de vouloir sortir. Oh, elle peut encore attendre. À son âge. Figurez-vous que moi, à son âge, je ne sortais pas non plus. Et tu vois ce que ça donne? T'aimerais que ta fille devienne comme toi? Quoi, je suis pas si mal? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a pire, hein? Je vais pas me plaindre. Vous faites pas votre âge, c'est sûr. Merci. Sortir. Elles ont ce mot-là à la bouche. Moi, j'aime rentrer, là. Pour t'engueuler avec ton Jules? Bah, on s'engueule pas tout le temps. Ouais, je vois ça d'ici, l'amour vache. Et la plus jeune? Elle la démange pas encore. Est-ce que tu peux être dégueulasse, vraiment? On voit bien que t'as pas de môme. Ça va, elle suit bien l'école. Je touche du bois, pourvu que ça dure. Et vous voulez qu'elle fasse quoi, vos filles, plus tard? Le sapin. Bah, voyez, j'aimerais pas qu'elle soit comme moi. Toute la sainte journée à tirer l'aiguille. Non, je préférerais carrément qu'elle apprenne à coudre à la machine. C'est un travail plus intéressant, c'est mieux payé et c'est quand même pas plus mal. Mécanicien? C'est un métier d'homme. Là où j'étais avant, il y avait des hommes et des femmes à la machine. C'est un métier d'homme. Pourquoi? Faut appuyer sur les pédales avec ses couilles, peut-être? C'est agréable de discuter sérieusement avec vous. On voit tout de suite ce qui vous préoccupe. Les couilles, ça me préoccupe pas plus qu'autre chose, hein. J'avais cru comprendre, c'est tout. Toujours des saletés. C'est pas des saletés, Madame Laurence, hein. C'est comme tout, faut les passer sous l'eau de temps en temps, sinon ça fait pas ressentir. Il se lave le cul, il se trempe les organes aussi. Je vous en prie, ne me parlez plus, laissez-moi. Je regrette d'avoir dit quoi que ce soit, mon Dieu. Tiens, lui aussi il peut coudre à la machine. Alors, ça pleure ou ça rit? On ne sait plus trop, monsieur Léon, on ne sait plus trop. Un petit peu lâché, quoi. Je fais ce que je peux pour les tenir tranquilles, mais c'est pas facile. Oh, hein. oh, oh, oh. À votre avis, mesdames, on travaille pour qui? On travaille pour les morts ou on travaille pour les vivants? Parce que si on travaille pour les morts, je dis que ce vêtement est un très bon vêtement pour mort. Mais si on travaille pour les vivants, il faut savoir qu'inévitablement, un vivant sera amené à faire certains gestes. Comme bouger un bras, s'asseoir, respirer, se lever, boutonner, déboutonner. Et je parle même pas du temps de guerre où fréquemment le vivant, pour rester vivant, est obligé de lever les deux bras en l'air et en même temps. Non, je parle des mouvements ordinaires, de la vie ordinaire, dans la confection ordinaire. Regardez cette pièce. Madame Marcel me l'a retournée avec un petit papier épinglé sur le revers. Je vais vous lire ce qu'il y a de marqué sur le papier. C'est du travail pour les morts. C'est écrit en gros caractères. À peine le client a-t-il enfilé la manche, vous voyez Madame Simone, que la doublure a craqué. Je sais, ce n'est pas grave, pas la peine de pleurer tout de suite. Ce sont des choses qui arrivent. C'est ce que lui a dit aussitôt le vendeur. Un point trop lâche, un fil de mauvaise qualité, enfin passant. Ensuite, les boutons
sont tombés un par un. Quand le client a voulu... Alors machinalement, son regard s'est posé sur les boutonnières. Oui, regardez-les aussi, mademoiselle Mimi. Boutonnières faites main. Mais qu'est-ce qu'elles ont, mes boutonnières? Là, on dirait qu'elles chient, qu'elles dégueulent en même temps. Voilà ce qu'elles ont. Alors, il a levé la tête et s'est aperçu dans la glace. Et il a ôté cette chose de son corps. Et est sorti en courant du magasin pour se précipiter la tête la première chez la concurrence. Le patron du magasin, voyant son client sortir en courant, a aussitôt remballé la marchandise. Et il a renvoyé le paquet à Madame Marcel. Et lui aussi est allé se servir en courant chez la concurrence. Madame Marcel a reçu le paquet. Elle m'a téléphoné. Je suis venu. J'ai observé la marchandise et je dois reconnaître que le client a raison. C'est du travail pour les morts. Oh, mais ça va. À partir de maintenant, celles qui désirent continuer à travailler pour les morts le feront ailleurs qu'ici. Dorénavant, mon atelier se consacrera exclusivement aux vivants. Non mais c'est fini le temps où on leur filait la pire des saloperies là, hein? Les deux par-dessus avec les deux manches gauches là, les vestes qui boussonnent dans le dos. Fini. Vous m'entendez? Fini. À partir de maintenant, je veux un minimum de conscience professionnelle. Vous m'entendez? Un minimum. Non mais... Regardez. Demi-mesure. Une épaule au sous-sol alors que l'autre est déjà au premier étage. Madame Laurence, il faut un peu regarder ce que l'on fait quand on travaille et pas seulement regarder ce que font les autres. La couleur vous va bien. La couleur? Et en plus, on se fout de ma gueule. Non, je suis sincère, monsieur Léon. Assez rigolé. Chaque pièce sera contrôlée, recontrôlée et recontrôlée. Et on recommencera jusqu'à ce que ce soit bien fait. D'accord? Faire et défaire, c'est toujours du travail. Mais c'est pas payé pareil. Vous allez apprendre ça maintenant. Ah, vous avez eu la belle vie. Oui. Eh bien, c'est fini. À partir de maintenant, je veux que ce soit le bagne pour vous ici. Pour toutes, hein? Comme ailleurs, comme partout, comme chez la concurrence. Ah, j'ai été poire, hein? Et là, on va où, là, hein? Assis. Alors, on vient. C'est un moulin ici? J'ai une course à faire, c'est bientôt l'heure du déjeuner, alors je profite. C'est moi qui décide quand c'est l'heure du déjeuner. J'ai prévenu Madame Emenen que j'avais un rendez-vous, c'est important. J'ai dit c'est moi le patron aussi. Vous n'étiez pas là, donc je l'ai prévenu votre femme. C'est moi, et moi j'ai dit non. Alors, il y en a marre de ces après-midi à faire les courses ou en congé maladie. J'ai été arrêtée une fois, 8 jours, en 3 ans, et j'ai même pris des finitions à la maison. Oui, c'est vrai ça. Taratata, quand on vient pas se poser ses fesses ici pour travailler avec acharnement, on vient pas. Ici, il y a du travail toute l'année, d'accord? Jamais de morte saison, jamais. Hein? Alors on décide de travailler ou on s'en va définitivement. Et puis dorénavant, hein? Je n'accorderai plus 1 heure, vous m'entendez? Plus 1 heure. Que vos enfants crèvent, que vos maris pourrissent, que vos pères éclatent, vous n'aurez plus 1 heure. Hein, pour les courses, vous avez le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Mais les bureaux sont fermés. Mais vas-y, tire-toi. Ah si!
Ah non, mais toi, t'as une grande gueule, hein? Ouais, oui, ça Ah, va, ouais, hein. merci, ouais. Mais viens m'expliquer, là, avec ta grande gueule. Viens m'expliquer, hein? Pourquoi elle se ruine la santé à aller courir d'un bureau à un autre toute la journée? Mais elle a le droit à une pension, une femme seule, avec 2 enfants. Bah oui. Bah oui. Mais elle est là, sa pension. Elle est là. Elle s'assoit 1 heure de plus tous les soirs et elle a sa pension. Elle peut pas rester plus tard. Et moi alors? Qu'est-ce que je fais moi, hein? Mais vous, quand vous rentrez, votre frichti est déjà tout bouillu, vous mettez vos petits petons sous la table. Elle, quand elle rentre, elle fait la bouffe, et le ménage, et la lessive pour ses gosses. Quand on veut, on peut. Faut savoir où est son intérêt. Puis d'ailleurs, pourquoi on lui accorderait une pension, hein? Pourquoi? Mais son mari a été déporté, non? Mais il est même pas français, madame! Même pas français! Alors, on ne prête qu'aux Français, pas aux apatrides? De toute façon, elle a été voir un avocat conseil. Et lui, il va lui dire. Un avocat conseil? Il lui dira, oui. C'est la faute à mes boutonnières, peut-être, Non, si ça tombe non, mal? Non, Si non. les manches visent, si la coupe Non. est pourrie? Non. Je m'en foutrais, moi. Les boutonnières fait main. Regarde. Ouais. Regarde. S'il y avait un championnat du monde du boutonnière, c'est moi qui serais championne. Championne de boutonnière, Mimi. Et avec quoi, hein? Du fil pourri, qui casse tout le temps, qui fait des nœuds. J'ai même pas de cordonnet. Il y a des fois, je travaille, je me demande pourquoi. Parce que c'est la mode, sûrement. Et en plus, je me fais engueuler. Et j'ai rien. J'ai pas de combinaison, j'ai pas de bas. Et puis... Vous l'avez? Faites-moi voir. Acte de décès, tribunal civil de la Seine, par ses motifs, le tribunal dit et déclare monsieur mort à Drancy, mort à Drancy. Pourquoi ils ont mis mort à Drancy? Ils font comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ils font comme ça? Il est mort à Drancy, il a glissé. Mort à Drancy, Seine, le 3 mars 1943. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a glissé sur un trottoir à Nancy et puis il est mort? Là, c'est l'endroit où le défunt a été vu pour la dernière fois. Ici, c'est le lieu et la date de son départ pour. C'est pour que ce soit plus légal. Mais son départ pour où? Il ne parle pas de son départ. Pour où? Ils disent simplement mort à Drancy, Seine, après c'est tout. Mais, dites-moi, dans votre acte de disparition, il n'était pas inscrit parti de Drancy le 3 mars 1943 en direction de Lublin-Majdanek. Je ne l'ai pas inventé. Pourquoi ils n'ont pas remis ça, tout simplement, ça? Sur un acte de décès, on ne met pas en direction d'eux. Bah pourquoi? Bah, il faut être plus précis. Bah enfin pourquoi? Mais fallait refuser! Fallait refuser! Ils n'ont pas à vous obliger encore à accepter ça, c'est pas Mais possible! qu'est-ce C'est qui pas se passe possible. encore? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Eh? Mais tiens, dis, Qu'est-ce que c'est que ça? Ali, C'est bien ça, c'est parfait. Parfait. Comme ça, peut-être qu'elle n'ira plus courir d'un bureau à l'autre. Elle pourra peut-être rester un peu assise là, quand même. mais bon sang, lis jusqu'au bout! Mais j'ai lu. Regarde tout, même les tampons ils sont, c'est parfait. Parfait, je te dis. Mais il n'y a rien qui te choque! Qui me choque? Tu crois que c'est la première fois que je lis un acte de décès? Tiens, que j'ai autant de commandes cet hiver que j'ai lu d'actes de décès. Mais mort à Drancy! Mort à Drancy! Et alors?
Drancy ou ailleurs, ce n'est qu'un bout de papier, non? Oh, pauvre idiot, à Drancy ou ailleurs. Mais si ça n'existe pas sur leur papier, dans leur dossier, avec leur signature officielle, et puis tout, regarde, tribunal de la Seine, le greffier, le juge, enregistrez-le, certifiez-le. Alors si ce n'est pas dans leur dossier, personne n'est jamais parti là-bas. Personne n'est jamais monté dans leur wagon. Personne n'a jamais été brûlé. S'ils sont morts à Drancy, à Compiègne ou à Pithiviers, mais alors, qui se souviendra d'eux? Mais qui se souviendra d'eux? Mais on se souviendra. Ah, pas besoin de papier, surtout pas besoin de hurler. Mais pourquoi ils mentent? Pourquoi ils mettent pas la vérité? Pourquoi ils mettent pas jeter vif dans les flammes? Enfin, pourquoi? Mais ce n'est qu'un bout des papiers, qu'un bout de papier. Elle a besoin de ces bouts de papier pour obtenir sa pension, d'accord? C'est tout, c'est tout. Mais ces enfants, comment ils seront? Ils verront morts à Drancy, puis c'est tout? Mais ils sauront, on sait toujours trop. Ah oui, toi avec toi, bien sûr. Moi, on enseigne, on se porte. Ceux qui devraient savoir ne sauront jamais. Et ceux qui savent en savent déjà trop. Mais qui devrait savoir? Mais les autres! Mais quels autres? Mais arrête de hurler! Arrête de hurler, hein! C'est un atelier ici! On est là pour travailler, oui merde! C'est pas un cours de philosophie, hein! Putain! Et puis toi, range ça, non! C'est pas une pension ici! On n'a pas besoin d'acte, on n'a pas besoin d'extrait! Ah! Mais arrête de crier sur elle, c'est moi qui lui ai demandé, alors. Et alors, t'es qui, toi, hein? T'es un avoué, un avocat? Le ministre de la guerre et des anciens combattants, des blessés de guerre? Hein? Tu veux défendre tout le monde avec ta langue, tout le monde! Tu ferais mieux de défendre mes affaires. Si te reste un peu, eh ben, tu défendras celles des autres. Ah, parce que t'es malheureux, toi? Moi? Mais je suis heureux. Regarde comme je suis heureux. Je suis tellement heureux que j'en crève. J'en crève que je suis heureux. Mais qui se souviendra de moi? Qui se souviendra de moi? La pause déjeuner est terminée. Ça va? Ouais. Bah. Tu peux rester plus tard ce soir? Je pars à 6h30. À 6h30? T'es fonctionnaire, toi? C'est vendredi. Oui, vendredi, veille du samedi. Tous les vendredis, je pars à 6h30, j'ai réunion. Ah ouais? Et moi, tous les samedis matin, je dois livrer. Et votre révolution, là, vous la ferez à cette réunion? On se pose, non? Dommage. Ça aurait été une bonne excuse pour livrer en retard demain matin. Alors c'est juste une réunion pour discuter, hein? Pour préparer, non? Peut-être que pour une fois, ils peuvent discuter sans toi. Non. Ah ouais, alors t'es un si grand chef que ça, que même sans toi, ils peuvent pas discuter? Et si c'est un plaisir à presseur, travaille jour et nuit pour vous faire plaisir que vous voulez, faut le dire. Hein. On ne travaille pas ici pour me faire plaisir. Vous savez que c'est pas les places qui manquent? Il y a du boulot partout actuellement, hein? Ah, mais c'est une maladie, ça, hein? C'est une maladie. Ils veulent tous partir, les presseurs, hein? Mais quoi, elle est pas belle, ma table de presse, elle penche? Ou le fer, il est trop lourd? Hein? Ou alors il faut vous servir le thé à 5 heures? Ah oui! Hein? Ou alors le singe, il sourit pas assez, peut-être? Monsieur Léon, que je quitte tous les soirs, ou tous les vendredis soirs à 6h30, c'est déjà un grand bonheur pour moi. Mais quitte. Et que Dieu te garde. Ouais. Tiens, tu sais pas, on va partager les tâches. D'accord? Bon. Alors toi, tu vas à ta réunion et tu prépares le bonheur de toute l'humanité, le changement et tout, là. Et moi, je reste ce soir. Je repasse toute la nuit. Et demain matin, je vais livrer. D'accord? Ça te va, ça? Seulement, une petite chose que je voudrais te faire remarquer gentiment. Hein. Moi,
tous les samedis matins, qu'il y ait réunion, révolution ou n'importe quoi, je dois livrer. Alors je livre. Mais toi, ça fait des années que vous vous réunissez là pour préparer le bonheur et le changement de toute l'humanité. Mais j'ai beau regarder, je vois rien venir, hein. Où est le bonheur? Où est même le changement? C'est que vous regardez pas du bon côté. Eh bien, mets-moi dans le bon sens. Alors, peut-être que je le verrai arriver, ou alors donne-moi une date. Hein. Le bonheur arrivera à telle date, et le reste de la commande, le changement, la justice, arrivera dans les 30 jours. Monsieur Léon. Monsieur. Oh, Monsieur Léon. Que j'aille à cette réunion tous les vendredis, comme je voulais vous dire. C'est déjà un grand bonheur pour moi. C'est un petit changement pour vous, non? Admettons. Seulement tu leur signaleras que tous les ans, j'achète l'almanach de l'ouvrier paysan et un billet d'entrée pour la fête de l'humanité. Où je ne fous d'ailleurs jamais les pieds parce qu'il y pleut tout le temps. Je m'arrangerai pour qu'on vous fusille dans les derniers, vous inquiétez pas. Ma femme aussi? Oh, bah votre femme aussi, bien sûr. Ah, ben c'est gentil. Ça fait du bien de se sentir protégé. Simone, tu resteras ce soir pour coudre les boutons. Tu n'as pas réunion, toi, au moins? Pourquoi t'acceptes? Il peut pas demander à sa femme. Des fois qu'elle écaillerait son rouge à ongles. Et tes gosses. Bah, s'il ne me voit pas venir le vendredi soir, il vient me chercher. Eh ben c'est parfait si t'aimes ça. On lui chierait sur la tête, elle serait contente quand même, celle-là. Enfin, vous avez des droits, vous les connaissez même pas. Comment est-ce que vous voulez vous défendre? Ça y est, c'est reparti. Mais Simone, mais qu'est-ce que tu as? Simone! Vous voyez de quoi je me mêle des droits? Bah, il a pas dit ça méchamment. Allez, moi, oh! Oh, ça va, on n'est pas sourde, hein? C'est pas ça. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Tu veux que j'aille lui dire, moi, au singe, que tu veux pas rester? Ça va pas faire de pli, hein, avec moi, hein. Simone! Vous allez vous asseoir à ma place. Ça vous changera. Et vous aurez un peu plus d'air. Il fait une chaleur aujourd'hui. Et avec ces tissus d'hiver en plus. T'as tes ours? Mais non, mais je pense à rien, j'ai rien. Arrête de pleurer, alors. Mais je peux pas. Eh ben rigole, je sais pas moi. Puis chiale, tiens, au moins tu pisseras moins. Pourquoi ça commence à venir? Et tu veux que je te dise comment elle était, celle du bossu? Toute tendue, toute brisée. Fallait la toucher pour qu'elle se mette toute droite. Tu vas aller foutre la paix avec tes conneries, ouais. Tu vois pas que tu l'emmerdes? Oh, toi t'occupes pas du chapeau de la gamine. Hein. Putain, mais enfin, si vous travailliez à l'heure, ça serait autrement mieux. Vous faites vos heures, et puis après vous êtes payé en heures supplémentaires. Ouais, ben, on doit se sentir moins libre, hein. Surtout toi qui pisses toutes les 5 minutes. Oh! Moi qui pisse toutes les 5 minutes. Il n'y a pas de honte, allez. Il y a pas de honte, j'y vais jamais. Enfin, c'était pas un reproche. Et j'y vais pas, j'y vais jamais. Tu sors où alors? Je sors pas, c'est les autres qui sortent. N'importe quoi. Mais c'est terrible, on dirait qu'on vous accuse. Putain, des vraies pintades. Mais vous avez vraiment de l'eau tiède à la place de la cervelle, hein? Oh! Simone! Elle va s'étouffer à la fin! Simone! Tu veux pas t'allonger sur le terrain? Non, ça va aller. Tu veux que je te dise? Oh, mais fous-lui la paix. Un bon ramonage de temps en temps, de bas en haut, ça chasse les araignées et les idées noires. Est-ce que tu peux être dégueulasse, vraiment? Elle a pas assez d'ennuis comme ça, peut-être? Un bonhomme, ça lui ferait de la lessive en plus, un poids, c'est tout. Déjà qu'elle passe la moitié de ses nuits à décrasser l'âge de ses mômes. Et les blanchisseurs, c'était pour qui? Elle a pas besoin de ça, je te dis. Tu sais quoi? Je vais t'emmener avec moi dimanche au bal. Tu vas te lever un beau petit. Est-ce que tu peux être dégueulasse? Non, Mimi! Ce dont elle a besoin, c'est quelqu'un qui l'aide. Quelqu'un qui la soutienne. Prosper, youple. Non, t'es bête là.
Ah ben ça c'est sûr, hein. Plus c'est dur, plus c'est bon. Comme c'est bon, c'est pas malade. Vous vous sentez mieux, Madame Simone? Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas. J'avais l'impression d'étouffer. Eh ben à la longue ça étouffe. Ta gueule. Moi aussi, des fois, j'ai envie, et puis... Quoi? Et quoi? Comme quoi là? Comme de la... Oui, mais toi t'as pas de raison, toi. T'es heureuse dans ta vie, t'as ton petit mari, t'as tes petites filles. Bien sûr, bien sûr. Ben oui. Mais moi aussi. Moi aussi. Mes enfants vont bien, ils travaillent bien à l'école. Et puis ici, on a tous les jours du travail. Il n'y a pas de morte saison. Je sais pas. Tu sais quoi? Je vais t'emmener danser dimanche avec moi. Je dirai à mon Mickey que je vais chez ma mère comme il peut pas la blairer. T'es bête, toi. Qu'est-ce que je fais des gosses? Quoi? Même le dimanche, il colle au train? Bah dis donc, t'es pas dégourdi, hein? Je sais pas, moi, on va aller camper ou pique-niquer ou jouer au foot. Pour qu'ils prennent froid. Bah merci, hein. De toute façon, le dimanche, c'est leur jour. Je les emmène au cinéma. Oui, tous les dimanches. Bah, bon, quand il fait beau, on va se promener. Et en fin d'après-midi, on va voir mon père. Chez les vieux? Bah, avec tes gosses? Bah, rien. Bah oui. Et quand est-ce que tu te changes les idées alors? Ici, avec vous. Elle est pas bien là. Bon, excusez-moi, mais je me sens pas vraiment bien. Ça va? Vaut mieux que je rentre chez moi. Bon, je vous dis à demain. À demain, Simone. Au revoir. Au revoir. Mais puisque je vous dis qu'il est pas là. Mais où il est alors? Où il est? Mais j'en sais rien, moi je suis pas agrafée avec lui. Je veux ma marchandise. Vous entendez? Je veux ma marchandise. Mais Je partirai pas sans ma marchandise. Dès que ce sera prêt. Oui, je sais. Vous mettez tout dans un taxi. Mais rien n'est prêt, rien. Mais enfin, madame, tout ce qui était prêt vous a déjà été livré. Que des 40. Que des 40. Vous m'avez livré que des 40. Ça me sert à rien que des 40. Léon? Vous vous cachez sous les tables maintenant? Hein? Je me cache. Pourquoi j'ai pas reçu ma marchandise? Mais qui se cache ici? Hein? Et pourquoi je me cacherais dans ma propre maison, hein? Je me suis bien déjà assez caché toute la vie comme ça, quand même. C'est formidable, ça. On peut plus aller et venir sous sa propre table de coupe. Alors, Léon. Pourquoi vous m'avez dit ce matin au téléphone que vous mettiez le reste de ma marchandise dans un taxi et que ça allait arriver d'un instant à l'autre? moi, j'ai dit ça au téléphone. Moi, j'ai dit quoi que ce soit au téléphone. Est-ce que j'ai le temps de parler au téléphone? Non, pas vous, votre femme. Ah! Hélène, mais pourquoi tu dis des bêtises au téléphone, hein? Allez, c'est fini, n'en parlons plus. Enfin, j'ai des clients, moi. Ils attendent leur marchandise. Hein, il faut que je sache. Je les fais traîner depuis le mois dernier. Ce matin, il y en a un qui est venu au magasin. Il s'est installé sur un pliant. Il ne veut plus bouger sans le reste de sa commande. Oh bah si on commence à attendre comme ça, les uns chez les autres, on ne pourra plus travailler. Enfin, madame, lui, dans sa boutique, il a aussi des clients qui attendent. Soit pour un mariage, soit pour un enterrement. On ne peut pas faire attendre indéfiniment. Quand on dit une date, il faut s'y tenir. Léon, on a toujours travaillé la main dans la main. Oui, enfin, c'est surtout la main à moi qui travaille, hein. Je te jure que si tu ne me livres pas tout ce qui reste, tout, tu entends? Eh bien, c'est fini entre nous.
Eh bien, c'est fini. C'est fini. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant, moi, hein? Je pleure? Je me pends? Léon, si un jour j'ai un ulcère... Un ulcère? Un ulcère? Toi, un ulcère? Ah, mais moi, j'en ai déjà 2 ulcères. Et une gastrite. Une. Bon, c'est fini. Je peux tout accepter, tout. Excepté la mauvaise foi. La mauvaise foi? Je suis peut-être moins malade qu'elle, hein? Alors? Mais enfin, si vous vous organisiez au lieu de travailler encore à la juive... Ah, je vois. Elle veut nous filer un organisateur gérant. À rien? À rien? Eh bien, qu'il vienne. Cette fois-ci, je lui donne les clés. Et je cours me réfugier en zone libre. Sur la Côte d'Azur. Mais pourquoi j'ai eu tous les 40? Ouais. À la maison, c'est tout ou rien. C'est comme ça. Mais enfin, que des 40! Ça me sert à rien que des 40! Si j'ai pas un peu de toutes les tailles, je peux pas livrer, moi! Mais tu crois que c'est par perversion que je veux garder la marchandise ici? C'est par perversion? Hein? Ah non, mais est-ce que j'ai d'autres buts dans la vie que de vouloir te livrer? Est-ce que j'ai d'autres buts, hein? Non, mais alors? Je t'en prie, Léon, arrête un peu. Écoutez, Madame Marcel, on va faire le maximum pour faire votre commande. Ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça, le maximum. Regardez là. Toutes des nerveuses, des dépressives, des malades, il y a même un révolutionnaire. Et ils viennent s'asseoir, le cul sur une chaise pour faire semblant de travailler dans mon atelier. Et évidemment, on sera des frères, des pères, des mères, des sœurs, des filles. Et tour à tour, ça naît, ça tombe malade. Hein, qu'est-ce que j'y peux, moi? Qu'est-ce que j'y peux? Et chez moi, on meurt pas chez moi, on ne naît pas peut-être. Il me manque 2 magasiniers. Et mon comptable veut devenir chanteur. Il répète dans mon propre bureau, il me rend folle. Et moi, je dois livrer pièce par pièce, courir après la marchandise qu'on me livre au compte-gouttes, tenir les livres, faire les factures, les expéditions pour la province. Oui, mais vous, au moins, vous dormez la nuit. Moi, je dors la nuit? Moi, je dors la nuit? Oui, parce que elle, quand je m'endors là, elle me pousse du coude. Tu dors? Évidemment non. Et c'est parti. Et tu te souviens de cela? Et tu te souviens de celui-là? Évidemment, ils sont tous morts. Tous morts. Alors elle pleure. Elle pleure. Et après elle s'endort. Mais moi c'est fini. C'est fini. Je peux plus dormir. Je me lève et je vais dans la cuisine. Et je hurle. Je veux plus rien avoir à faire avec les morts. Plus rien à faire. Surtout avec ces morts-là. Ils sont morts 1000 fois plus que les autres. Parce qu'on n'a même pas pu... Enfin, moi, je vais avoir affaire qu'aux vivants. Aux vivants. Et comme par hasard, le seul vivant qui lui reste de proche, eh ben, c'est moi. C'est moi. Hein? Alors, elle me tue la nuit et les autres, elles m'assassinent le jour. Mais enfin, quel rapport avec ma marchandise? Mais qui parle de marchandises ici? Qui parle de marchandises? Oh, arrête un peu. Ah oui. Parlons-en là, cette fameuse... Ah bah non! Elle va me refaire le coup de l'ulcère. Ah non, mais si j'ai un ulcère comme toi, je vais danser tous les soirs dans les caves le swing, moi. Léon, parlons sérieusement. Oui, c'est ça, parlons sérieusement. Je sais, moi, d'où il vient, votre fameux tissu synthétique, magique, pur chimique, là. Je sais d'où il vient. Mais il vient de Suisse. Non. Il passe par la Suisse. Il traverse la Suisse. Ha! Enfin, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Avec eux, je me suis dit, il n'y aura jamais de retard. Jamais un train de retard. Jamais un convoi de retard avec eux. Ce sont les meilleurs convoyeurs du monde. Seulement leur fameux tissu, là, synthétique, magique, pur chimique. Quand il arrive, quand il a voyagé, une fois coupé, une fois monté, eh bien, il a sa propre vie. Sa propre vie. Tiens, regardez.
Regardez, vous le prenez là. À sec. Eh ben, il devient raide comme une planche. Comme une planche. Vous le mouillez. Voilà. Et bien là, vous le pendez. Eh ben, il poche. Il poche. Et il devient aussi doux qu'une éponge. Hein? Mais dis-lui, toi, dites-lui. Dis-lui. Hein? Mais enfin, 50% fibrane, 50% polyamide. C'est le dernier cri de la technique moderne, le dernier cri. Ouais, des stocks et des stocks. Des cendres et des cheveux. Ouais, pas la peine de hausser les épaules comme ça. Des tonnes et des tonnes de cheveux, madame. Ma mère vous fait dire qu'elle est désolée, mais elle ne pourra pas venir travailler demain. Elle est à l'hôpital. Elle tient pas debout. En arrivant à la maison, elle a voulu s'asseoir, mais elle est tombée. Alors mon frère a été chercher un docteur. Le docteur a dit qu'il fallait l'envoyer à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont dit qu'ils allaient la garder en observation. En observation. Alors, qu'est-ce que je peux faire, hein? C'est ça. Et moi, je vais dire à mes clients qu'ils disent à leurs clients qu'ils n'auront pas leur costume pour aller au mariage ou pour aller au bal parce qu'une de vos ouvrières est en observation à l'hôpital. Dépêche-toi, dépêche-toi. Passe une annonce au téléphone. Cherche finisseuse et expérimentée. Alors, ni mariée, ni veuve, célibataire, en bonne santé, ne faisant pas de politique. Peut-être que pour une fois, j'aurai la main. Et vous, arrêtez d'être agglutiné contre cette gamine là. Au travail, oui, merde. Alors, on croirait que je vous paie déjà à l'heure. Léon, sérieusement. Pas devant elle. Je vous préviens. Personne ne quittera l'atelier avant que la commande de Madame Marcel ne soit honorée. Réunion ou pas réunion? Ta maman, elle est tombée où comme ça chez vous? Je sais pas. Elle est fatiguée. Mais comment vous allez faire, ton frère et toi? Pourquoi faire? Ben tout, la cuisine, les courses, tout ça. On se débrouillera. Je sais faire la cuisine et le midi, ça change rien. On reste à la cantine. C'est à la rue Boisière, quelle est ta mère? J'ai mis le nom de l'hôpital et tout ça sur un papier. C'est en banlieue. Faut dire qu'on se crève à élever des gosses. Faudrait l'aimer bien fort, ta maman. Toujours. Sois gentille avec elle. Putain, mais vous allez lui foutre la paix, ouais. T'es bien belle, ma chérie. C'est le manteau que les Américains t'ont envoyé? Il est pas beau. C'est un manteau de garçon. Oh, c'est vrai qu'il boutonne à l'envers, mais il va bien quand même. C'est joli. Je l'aime comme pas. ça. C'est un manteau de garçon. Mais ils sont quand même bien gentils, les Américains, d'envoyer des manteaux aux petits Français. J'aime pas. Les Américains. Mais pourquoi, mon lapin? Je suis pas un lapin. J'aime les Russes. Les Américains veulent la guerre. Ah, ça, c'est bien dit. Mais pour ta peine, tu mérites un bonbon. J'aime pas les bonbons. Bon, faut que je me sauve. Hé, dis à ta mère qu'on pense à elle et puis qu'elle vienne nous voir bientôt. Puis fais la bise en partant quand même. Tiens, regarde, c'est pour ton frère et toi. Elle se plaint d'où, ta maman? Elle se plaint pas. Elle tient pas debout. Elle pleure toujours autant? Maman, elle pleure jamais. Elle pourra bientôt revenir travailler. Un jour, mon frère et moi, on travaillera. Elle n'aura plus besoin de travailler. Jamais. Eh, oh. On m'embrasse pas, moi? Je n'embrasse pas les vieux monsieur que je ne connais pas. C'est aujourd'hui dimanche. Tiens, ma jolie maman, voici les roses. Mais ta gueule!
زادو زين مسنا قديش oder chsidisch als alle Kinder groß und klein sollen du's verstehen den Tag a Tänzele soll gehen Spiel, spiel, Klezmerl, spiel ja, Jiddisch Herz hat gefühl Spiel mir a Tänzele und spiel a Tänzele mit Herz und mit Gefühl Spiel, spiel, Klezmerl, spiel ja, Jiddisch Herz hat gefühl Spiel mir a Tänzele und spiel a Tänzele mit Herz und mit Gefühl Spiel, że mi na tango nur nicht arisch Soll du sein nicht arisch, nicht barbarisch Als Kinder groß Pain soll kennen das verstehen In Tag ja Tänzele soll gehen Spiel, spiel, Klezmerl, spiel Wie Einigkeit und Gefühl Spiel mir a Tänzele und spiel a Tänzele mit Herz und mit Gefühl Spiel, że mi na tango ist von Schulem Soll du sein nach Schulem nicht gegen Kulem Als Hitler mit seinem Reich war Kapure gleich In Dutzend seiner Tänzele verleiht Spiel, spiel, Klezmerl, spiel Wie Einigkeit und Gefühl Spiel mir a Tänzele und spiel a Tänzele mit Herz und mit Gefühl Spiel, spiel, Merci. Et maintenant, place au film Jean Jaurès. Président? La naissance d'un grand homme. La naissance d'un grand homme avec Philippe Torreton. Vous avez la même chose sur Arte ce soir, mais vous pouvez rester ici, c'est très bien. Et puis si vous ne voulez pas même vous mettre les fesses dans l'air parce que c'est un peu de fraîcheur, ben vous prenez les chaises ici, vous les emmenez là-bas. Voilà, bonne fin de soirée. Bravo.